Bienvenue dans le débat sur France 24. Bassirou Diomaye Faye est en France pour sa première visite en dehors du continent africain. Le président sénégalais participe demain au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale et il va déjeuner avec Emmanuel Macron. Diomaye Faye est devenu président du Sénégal le 2 avril dernier. Il a succédé à Macky Sall sur un programme de rupture. Il a affiché une volonté de partenariat mutuellement bénéfique à l'international. Son Premier ministre Ousmane Sonko a eu un discours virulent à l'égard de la France pendant la campagne de la présidentielle. Cette visite de Diomaye Faye en France est-elle un test? Que peut-on attendre de sa rencontre avec Emmanuel Macron? La France peut-elle éviter la rupture avec le Sénégal? Est-ce finalement un nouveau chapitre pour les relations entre les deux pays? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Niagalé Bagayoko. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes présidente du Centre de recherche African Security Sector Network. Bienvenue. Merci. En face de vous, Sédik Abba, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du Centre international d'études et de réflexion sur le Sahel, le CIRES. Votre dernier livre, Sédik, Crise interne au Conseil militaire suprême du Niger, et c'est aux éditions de l'Harmattan. Stéphane Ballong est avec nous ce soir. Bonsoir Stéphane, chef du service Afrique de France 24. On devrait avoir donc en direct de Dakar dans quelques instants notre correspondant Eliman Ndao. Une première question à vous, Sédik Abba. D'abord, c'est la première visite de Diomaye Faye en France, en dehors d'Afrique, bien sûr. Pourquoi avoir choisi la France? Est-ce que c'est un choix ou est-ce qu'il y avait une sorte de concomitance, un hasard du calendrier, puisque demain, il devait justement se présenter à ce fameux forum sur les vaccins, invité notamment par Gavi? Non, je pense que c'est plus une opportunité d'agenda, puisque, comme vous avez bien indiqué, il y a demain ce sommet sur la souveraineté vaccinale, ce sommet auquel participent plusieurs chefs d'État africains qui vont d'ailleurs être reçus les uns après les autres par Emmanuel Macron. La seule particularité, si on peut parler de particularité, c'est que lui va être reçu à déjeuner. Ça prouve quand même l'intérêt particulier, c'est absolument différent, ça prouve l'intérêt particulier. Donc il y a une opportunité qui a été créé par sa présence à ce sommet et la France a saisi cette opportunité pour avoir cette discussion, cette prise de contact, pouvoir aborder des dossiers bilatéraux, des dossiers régionaux aussi. J'imagine que le président Macron et Diomaye Faye vont se tester, puisque c'est la première fois qu'ils vont se rencontrer, ils vont se tester, voir comment les choses vont se présenter pour la suite dans les relations entre le Sénégal et la France. Ça va faire office de test, à votre avis, Niagalé? Oui, c'est un peu une heure de vérité parce que le Premier ministre, Ousmane Sonko, a en effet pris la France à partie avant son accession au pouvoir, mais il l'a fait de nouveau il y a à peine quelques semaines en déplorant l'attitude qui avait été celle de la France, notamment pendant cette campagne qui a duré presque 2 ans, qui a vu un grand nombre de militants de son parti et de celui du président Diomaye Faye emprisonnés, qui a vu de nombreux morts et donc qui a mis en cause la complicité, ou en tout cas le silence de la France face à ce qu'il considère comme des abus de son prédécesseur Macky Sall. Donc la question est de savoir si le discours d'Ousmane Sonko, qui reste quand même assez offensif vis-à-vis de la France, sera relayé de la même façon par le président. Par Diomaye Faye. Qu'en pensez-vous, Stéphane Ballong? Justement, les raisons que cite Mme Bagayoko font que le fait que cette visite se déroule dans un cadre multilatéral finalement, où ce n'est pas une visite bilatérale du chef de l'État sénégalais qui rend visite au chef de l'État français. Pas une visite d'État. Et en fait, ça diminue, ça réduit de manière considérable la pression que pourrait avoir Diomaye Faye dans le cadre de cette visite. Parce qu'il le sait, les attentes sont très fortes. Et quand on a tenu le discours qui a été celui d'Ousmane Sonko, quelques jours, ça fait quoi, une quinzaine de jours avant cette visite, arriver à Paris aurait pu être très tendu et finalement on le fait dans un contexte. Le déjeuner se tient en marge du forum, donc ça permet de poser les bases. Je pense que c'est le bon mot, poser les bases pour des discussions antérieures
parce que ces discussions ne seront certainement pas faciles, je pense. Test, c'est le bon mot, vous dites. En tout cas, on va justement voir ce que Ousmane Sonko avait dit au moment où Jean-Luc Mélenchon était à Dakar. C'était le 17 mai dernier. Il a critiqué, c'était d'ailleurs à l'université Cheikh Anta Diop, et on va voir justement que Sonko reprochait d'ailleurs à la France d'avoir ignoré la répression de Macky Sall à l'époque. On va l'écouter. Vous n'avez jamais entendu l'Union européenne dénoncer ce qui se passe au Sénégal. Et pire encore, c'est au pire de ces persécutions que le président Macron accueillait le président Macky Sall pour le féliciter. D'avoir fait ce qu'il fallait pour sauver son pays. C'est une incitation à la répression. Sadi Kaba, donc c'est vrai un discours très offensif contre Emmanuel Macron, qui effectivement avait reçu Macky Sall, donc l'adversaire d'Ousmane Sonko pendant la présidentielle. Est-ce que ça déteint aujourd'hui sur l'attitude du président sénégalais? Non, je pense que les éléments de contentieux entre le Sénégal et la France ne manquent pas. Le Sénégal nouveau, le Sénégal du tandem Ousmane Sonko, Bassirou Diomaye Faye ne manque pas, au-delà de ce qu'on vient d'entendre. C'est quoi le Sénégal nouveau? Éléments. Le Sénégal qui s'inscrit, comme vous avez dit, celui de la rupture, celui du souverainisme, celui de la rupture systémique, celui de la volonté d'avoir un nouveau chapitre des relations entre la France et le Sénégal. Si vous regardez aujourd'hui factuellement la structure de l'économie sénégalaise, il est évident qu'il y a un leadership des entreprises françaises qui sont par exemple, dans l'énergie, dans la téléphonie mobile, dans le BTP. Il y a un leadership des entreprises sénégalaises et le pouvoir actuel a fait la promesse, en tout cas, d'aller vers un nouveau partenariat qui serait win-win, gagnant-gagnant entre le Sénégal. Donc, cela est porté par Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Au-delà de ce discours, quand on regarde un peu la période qui a précédé, puisque Sonko l'a rappelé, celle qui a précédé la présidentielle elle-même, on a le sentiment que le Sénégal, la France a fait le pari de Amadou Ba, puisque Amadou Ba, qui était le Premier ministre à l'époque, était le dauphin de Macky Sall, était venu ici, on lui a déroulé le tapis rouge au prétexte qu'il y avait un séminaire gouvernemental franco-sénégalais qui devait se tenir. Donc, la France a été convertie sur le tard de la possibilité que le Sonko arrive au pouvoir. Son parti pris était soit d'accompagner Macky dans sa volonté de prolonger son mandat, ou à défaut, en tout cas, de soutenir le dauphin de Macky Sall. Les choses ont changé. À mon avis, il y a des éléments de contentieux, mais moi, je reste persuadé et je pense que le pragmatisme qu'on a pu voir de la part du pouvoir sénégalais actuel me font penser qu'il y aurait toujours une marge de possibilité pour que les relations entre la France et le Sénégal continuent, mais sous un autre chapitre. Sous un autre chapitre, vous êtes d'accord, Niagalé Bakayoko? Qu'est-ce qu'il représente finalement? On a quand même l'impression que Diomaye Faye est plutôt un peu le raisonnable, enfin depuis qu'il a pris les rênes du pays, c'était il n'y a pas très longtemps, il y a 2 mois, et que Ousmane Sonko, son Premier ministre, serait celui qui aura un discours un peu plus véhément. Est-ce que c'est ça? C'est ce qui apparaît aujourd'hui du tandem, mais les institutions se révéleront sans doute assez plastiques et on verra à l'usage, là c'est à peine 2 mois après l'élection, laquelle des deux autorités s'imposera en réalité. Moi, il me semble que la redéfinition qui va se fait des deux côtés dans un contexte de forte revendication pour du souverainisme, pour du patriotisme, de regarder en miroir les revendications qui sont portées par le PASTEF en termes de fierté nationale, renvoie beaucoup à celui qu'on voit dans les pays sahéliens qui pourtant sont dirigés par des militaires, mais ça démontre qu'il y a effectivement aujourd'hui un courant panafricain qui réclame l'affirmation de la souveraineté et du respect des identités nationales, qui fait bien entendu écho à ce qu'on voit ailleurs dans le monde, y compris en France.
Stéphane Balong, qu'est-ce que ça peut donner justement, ce souverainisme sénégalais de la part de Diomaye Faye? Juste, si vous permettez, Stéphanie, un mot rapide sur les propos qu'on vient d'entendre. Je pense qu'il est important de faire quand même la distinction entre le Premier ministre et chef de parti, qui tient là un discours très politique. Et je pense que c'est une façon pour lui de dire aux autorités françaises, à Emmanuel Macron en l'occurrence, vous n'avez pas été à nos côtés, nous sommes aux affaires désormais, sachez qu'on ne vous fera pas de cadeaux. Ça laisse, comme le disait Sédic et Mme Bakayoko, imaginer, entrevoir en tout cas des échanges difficiles. Alors, qu'est-ce que ça dit, le souverainisme que prônent Ousmane Sonko et Diomaye Faye? Moi, je vois ça comme une volonté, en fait, de s'approprier ou de se réapproprier, si vous voulez, l'appareil de production, l'économie, l'éducation, l'idéologie même, si je puis dire, du Sénégal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire défendre davantage les intérêts économiques du Sénégal. N'oubliez pas que Bassirou Diomaye Faye est arrivé au-delà de la rupture du souverainisme. Il y a un contexte qui est une réalité immédiate, qui est une réalité très dure. Le chômage des jeunes, on en a parlé en long et en large ici sur ce plateau, et il y a une forte attente. Il faut apporter des réponses. Comment on apporte ces réponses-là? Quel levier on va utiliser pour apporter ces... Et c'est aussi ça que Bassirou Diomaye Faye vient dans une certaine mesure chercher à Paris. Sédic le disait, les entreprises françaises sont nombreuses au Sénégal, dominent en quelque sorte l'économie. On peut citer la Sonatel qui est détenue par Orange. Je crois, c'est un des principaux employeurs du Sénégal. Comment on renégocie, s'il y a une renégociation, la participation de l'État dans cette entreprise. On peut citer plein d'autres. Le TER qui a été inauguré récemment, c'est des investissements français, c'est exploité par une entreprise française filiale de la SNCF. Donc, il y a tellement de matières qu'il faut discuter. Et je pense que ces discussions, pour que chaque partie en tire le meilleur des bénéfices, il faut que ce soit une discussion, certes, âpre, difficile, mais sereine en même temps. C'est un peu paradoxal. C'est un peu paradoxal, et ça montre peut-être ce binôme. Exactement. Ce binôme, justement, Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Stéphane Balong, Sédic Kaba? Est-ce qu'ils vont y aller entreprise par entreprise, justement, revoir un peu la souveraineté? On va parler aussi de l'aspect militaire, qui est aussi oui, important. Absolument. Je pense qu'ils vont avoir la volonté de rééquilibrer le partenariat économique qui, pour l'instant, est déséquilibré. Pour avoir un ordre de grandeur, le Sénégal doit 150 millions d'euros aux entreprises françaises. Les négociations avaient commencé sous l'ancien régime, elles vont se poursuivre avec le pouvoir actuel. C'est quand même 150 millions d'euros, c'est 100 milliards de francs CFA. Donc ça prouve quand même le niveau de présence économique qu'il y a en France, et ça prouve en même temps le niveau de déséquilibre qu'il y a. Donc ils vont négocier sur le volet bilatéral, mais aussi sur le volet multilatéral, parce que l'autre levier dont dispose le pouvoir actuel, c'est aussi la question de la pêche. La pêche au Sénégal, c'est un des plus grands employeurs. Et là aussi, il y a un déséquilibre. Même si le dossier n'est pas franco-sénégalais, il est franco-Union européenne. Et la France étant un acteur majeur, j'imagine que cette question de la pêche va tôt ou tard revenir aussi dans la discussion, dans la volonté du Sénégal d'avoir un partenariat équilibré avec la France et avec le reste du monde. On ne peut pas le réduire seulement à la France, puisque, par exemple, quand on prend le secteur pétrolier, qu'ils veulent renégocier, il n'y a pas que la France, il y a d'autres acteurs. Et comme a dit Stéphane, je crois qu'ils savent qu'ils sont entendus par leur électorat sur des questions très concrètes du pouvoir d'achat, de l'emploi de jeunes. Et sur ces questions-là, à mon avis, ils feront autant qu'ils pourront pour obtenir des résultats rapidement. Juste après l'élection de Diomaye Faye, Stéphane Séjourné avait été interviewé par vous, Stéphane. On va écouter un petit extrait de l'entretien. Le processus démocratique a fonctionné et qu'il y a des alternances comme dans beaucoup de pays. Alors on peut aimer plus ou moins les orientations politiques, mais il faut qu'on puisse collectivement se satisfaire que les institutions sénégalaises ont été fortes, que l'alternance est venue par les urnes et que l'élection a été totalement transparente. C'est ce qu'on appelle une démocratie qui vit et qui permet justement ça. C'était aussi un message qui est envoyé à un certain nombre de régimes qui pensent que les idées ne peuvent advenir que par la force ou par des régimes.
Oui, prenez acte en fait de cette élection. Oui. Le chef de la diplomatie française, bon là on est dans un contexte électoral, on est en pleine élection législative, on va essayer d'en dire un mot tout de même. Mais justement, comment la France reçoit-elle ce souverainisme, à votre avis, Niagalé ? À mon avis, elle ne l'interprète pas comme elle le devrait. Très souvent, elle y voit la main de l'étranger, elle y voit la main de la Russie, elle y voit la main de puissances internationales concurrentes. Alors qu'à mon avis, c'est un courant extrêmement profond d'opinion qui est en train de réaliser une sorte de séisme dans toute cette partie de l'Afrique de l'Ouest et peut-être à terme aussi en Afrique centrale. Changement d'époque ? Mais complètement, je pense qu'on change de paradigme. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue militaire ? Je vous ferai réagir ensuite, Stéphane. Justement, il y a combien de forces françaises au Sénégal ? 350, à peu près 350 hommes. Donc, et a priori, la France va se retirer aussi en partie du Sénégal, après l'avoir fait, donc, contrainte et forcée, il faut le dire, du Mali, du Niger, Alors, l'objectif du Burkina. est en effet, à mon avis, de négocier de manière concertée cette sortie, ce départ des forces françaises prépositionnées, qui sont un élément essentiel du dispositif militaire en Afrique. Elles ont été, on l'a peu dit, mais très sollicitées en termes de logistique, de formation, etc., notamment au Sahel. On voit bien qu'aujourd'hui, la France ne peut plus se permettre, en termes d'image, de partir sous les huées ou sous les bravos. Et donc, il faut négocier une sortie discrète parce que le maintien apparaît comme extrêmement difficile, voire impossible. Même s'il s'agit de 350 soldats, ce qui est quand même pas énorme. Mais la difficulté que pourrait rencontrer ensuite le pouvoir sénégalais, c'est qu'il n'y aura plus ce symbole de la présence militaire française à brandir comme un argument de programme, en fait. Une fois que ce sera fait, on n'aura plus cette cible, en fait. Et on sera, comme vous le disiez, vraiment obligé de prendre à bras-le-corps ces questions économiques. Et je pense qu'un enjeu qui sera beaucoup plus compliqué à négocier, c'est celui de la sortie du franc CFA, qui a aussi fait partie. On va y revenir. Juste pour terminer sur le militaire, Stéphane, donc a priori, la France, la présence militaire française, ça sera la Côte d'Ivoire et c'est tout en Afrique de l'Ouest ? Ce sera la Côte d'Ivoire, ce sera peut-être le Gabon, mais n'oubliez pas le Tchad. C'est pas tranché, c'est pas réglé. Sur le Sénégal, si vous voulez, je pense que c'est un des sujets sur lesquels finalement on peut arriver très rapidement à un consensus ou à une entente. Parce que, souvenez-vous, Emmanuel Macron lui-même l'a dit, il a même nommé un représentant spécial, j'oublie le titre précis, pour gérer ces affaires-là. Donc, il y a une volonté... Jean-Marie Bockel. Il y a une volonté de la part de la France de revoir sa présence militaire sur le continent, y compris au Sénégal. Il y va prochainement, d'ailleurs, au Sénégal. Exactement. Et il y a une volonté, et c'était une promesse, d'ailleurs, de campagne de Bassirou Diomaye Faye, de rompre ou de finir avec ces symboles qui restent de l'époque coloniale. Donc, je pense qu'il y a la question qui va devoir être tranchée, c'est la question de quel type de coopération on conserve, si tant est qu'on voudrait continuer à avoir une coopération. Je crains que la France soit dans la demi-mesure sur cette question de présence militaire. Ouais. Une des revendications fortes qu'on a pu entendre ici et là, c'est la fin des bases militaires. Or, aujourd'hui, le schéma qui est présenté, c'est celui de diminuer les effectifs. Au Sénégal, ils ne vont pas disparaître. On va passer de 350 peut-être à 200. En tout cas, il y a une volonté de les diminuer. Mais on n'est pas encore arrivé. Je crois que Paris n'a pas encore réussi à franchir le cap de la fermeture définitive de ces bases-là. Et à mon avis, ça risque d'être reçu avec un peu de déception, à la fois dans des pays où aujourd'hui la revendication souverainiste est portée, comme le Sénégal. Parce que vous pensez que les Sénégalais souhaiteraient qu'il n'y ait plus un seul soldat français sur leur sol ? Parce qu'ils considèrent autant que le franc CFA comme une vestige d'une époque, comme ça, ils considèrent cela comme des vestiges d'une époque coloniale qui est aujourd'hui révolue. Donc ils souhaiteraient les voir partir ? Oui, ils souhaiteraient les voir partir, mais
ça a été peu remarqué, mais Ousmane Sonko a quand même dit qu'il fallait mettre fin, en effet, à la présence militaire française, mais pas aux accords de défense. Ce qui est une question fondamentale, en réalité. Ces accords de défense, qui sont confidentiels, pour la plupart, sont aussi au cœur de la relation entre la France et le Sénégal. Donc, à mon avis, c'est aussi une question majeure. Mais, d'autre part, se pose aussi la question pour la France de reconvertir sa présence, d'en faire, comme ça avait été annoncé le 27 février l'année dernière par Emmanuel Macron, de transformer le dispositif prépositionné en académie militaire qui servirait à appuyer la formation, le renseignement, le soutien logistique des pays africains à leur demande. C'est le projet qui a été forgé côté français. Est-ce qu'il sera accepté par la nouvelle équipe au pouvoir ? Ce n'est pas certain. Elimane Dao, vous nous avez rejoint, notre correspondant en France 24. Vous êtes en direct de Dakar. Vous prenez cette émission un peu en route, mais justement, votre réaction sur la présence française au Sénégal. On a parlé de ce nouveau chapitre dans les relations entre le Sénégal et la France, donc incarné par ce déjeuner demain entre Emmanuel Macron et Bassirou Diomaye Faye. Est-ce que la prochaine visite de Jean-Marie Bockel, l'émissaire justement d'Emmanuel Macron, pourrait se traduire par une fermeture des bases militaires françaises au Sénégal ? Écoutez, je ne peux pas pour l'instant présager des conclusions de cette visite, mais ce qui est sûr, je pense que Mme Bakayoko en parlait tout à l'heure sur le plateau, Ousmane Sonko a, sur le plan idéologique, parlé de ce sujet lors de la dernière visite de Jean-Luc Mélenchon au Sénégal, lors de la conférence qu'il a animée avec Mélenchon à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qu'il était inconcevable qu'il y ait des bases militaires au Sénégal. Cela laisse penser que le Sénégal va tout faire pour faire en sorte que cette base n'existe plus, cette base quand même qui occupe une grande partie à Ouakam, un quartier de Dakar, où sont les éléments français du Sénégal. Ousmane Sonko était assez clair là-dessus lors de cette rencontre avec Jean-Luc Mélenchon devant les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Cela laisse entendre que cette question va peut-être être abordée lors de cet tête-à-tête entre Bassirou Diomaye Faye et Emmanuel Macron. En tout cas, c'est un sujet qui passionne ici au Sénégal où en fait, si on sort dans la rue, les Sénégalais à qui j'ai eu même à parler aujourd'hui lors d'un micro-trottoir que j'ai fait et qui va passer dans le journal de l'Afrique, ils ne veulent pas de cette présence militaire au Sénégal. Donc ça veut dire, Stéphane Ballon, que les Sénégalais peuvent assurer leur sécurité sans les Français, enfin sans la présence des soldats français. Je me réfère au même propos que Mme Bakayoko et Elimane, ceux de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko dit non seulement il y a plus de sens, il n'y a pas de sens qu'on ait une base militaire sur notre territoire, et dit ensuite que sur un plan stratégique de défense nationale, ça fausse la donne. Donc, il y a une volonté de se réapproprier. On revient à la question du souverainisme. Donc, de nationaliser toute la défense, du pays. Exactement. Et j'ajoute à cela qu'il faut avoir à l'esprit que Ousmane Sonko, aussi bien que Bassirou Diomaye Faye, sont des produits, de purs produits, si je puis dire, du Sénégal, dans le sens où c'est des gens qui n'ont pas de relations affectives, j'allais dire, avec la France. Ils ont fait l'intégralité de leur étude au Sénégal. C'est des gens qui pensent, qui réfléchissent d'abord Sénégal. Et de ce point de vue, il y a une dimension intérêt national qui prime sur le côté affectif. Est-ce que ça veut dire quoi ? Et d'ailleurs, il me semble que Bassirou Diomaye l'a dit dans l'un de ses discours. On n'est pas en train de dire qu'on va rompre définitivement avec un partenaire comme la France. On est en train de dire qu'on va aller chercher nos intérêts où on les trouve. Ça veut dire concrètement qu'on peut conserver une forme de coopération militaire avec la France, mais on ne serait pas dans une relation exclusive. Militaire, en fait. Oui, absolument. Absolument. Oui, d'autant que les éléments français du Sénégal, dans la forme actuelle, ne participent pas à la défense du Sénégal, à la défense d'une menace au Sénégal. Ils font de la formation, ils font de l'appui logistique, ils font des choses. On a pu voir, lorsqu'il y a eu un grand incendie au marché de Dakar, les forces françaises du Sénégal venir aider à éteindre. Donc, sur le plan
de la défense opérationnelle du territoire, et ça n'aurait pas d'implication à proprement parler quand ces forces vont partir. Il y a sur le plan de la sécurité maritime un accompagnement à la formation qui est apporté, mais ce sont des missions qui peuvent être faites sans que forcément on ait besoin d'une base présence permanente au Sénégal, puisqu'on sait qu'aujourd'hui ça cristallise un peu le sentiment sénégalais, la présence de cette base. C'est perçu comme un vestige d'une période qui est aujourd'hui révolue. Donc Negali Bagayoko, il restera quelle base militaire française en Afrique de l'Ouest? Il y a un retrait. Comme on disait, peut-être la Côte d'Ivoire, tant qu'Alassane Ouattara est au pouvoir. Il n'est pas dit que là aussi, il y a un courant souverainiste en Côte d'Ivoire. Mais moi, je dirais que le souverainisme et le nationalisme est apparu en Côte d'Ivoire avant d'apparaître ailleurs. On l'a oublié, hein, mais un vrai sentiment anti-français, contrairement à ce qu'on a pu voir en Afrique de l'Ouest et au Sahel, c'est-à-dire y compris contre des individus de nationalité française, c'est dans les années 2000 qu'on l'a vu apparaître au Sénégal et de manière très virulente, en Côte d'Ivoire, pardon. En Côte d'Ivoire, excusez-moi. Et de manière extrêmement virulente. Donc oui, la Côte d'Ivoire, je pense, est a priori un terreau très favorable pour que se réactive ce rejet de l'ancien partenaire privilégié qu'est la France depuis l'indépendance. Elimane Dao, peut-être un mot justement sur le contexte politique en France, parce que là on parle, ils vont se voir avec Emmanuel Macron, mais bon, il y a des élections dans même pas 3 semaines, avec une possibilité, un risque que Jordan Bardella devienne Premier ministre, un risque peut-être de blocage. Il y a ce front populaire, ce nouveau front populaire. Alors on a vu Ousmane Sonko avec Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ça veut dire que eh bien, le PASTEF soutiendrait le nouveau front populaire en France? Ou est-ce que finalement on ne s'engage pas? Pas officiellement, en tout cas. S'il y a un soutien, ce ne serait pas officiel, mais Ousmane Sonko, quand même, à côté de Jean-Luc Mélenchon, s'est affiché comme aux côtés d'un vrai partenaire lors de sa visite au Sénégal, en saluant la posture de Jean-Luc Mélenchon lors des différentes crises qu'a traversé le Sénégal. Jean-Luc Mélenchon qui n'a jamais tardé à dénoncer ce qui se passait au Sénégal, la persécution, selon Ousmane Sonko, la persécution qu'il subissait. Ousmane Sonko avait parallèlement dénoncé l'attitude d'Emmanuel Macron, selon laquelle Emmanuel Macron avait, d'une certaine manière, sponsorisé ou bien même avait incité à la répression. Ce sont les termes qu'il avait employés lors notamment des dernières violences, dernières émeutes au Sénégal en juin 2023. Cela veut simplement dire on va voir quelle posture le président Diomaye va avoir en face d'Emmanuel Macron. Mais ce soutien diffus, on va dire, de Sonko envers Jean-Luc Mélenchon a été perceptible lors de ce discours. Des discours que les deux hommes ont tenus devant les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, soutien pas officiel, du nouveau pas officiel. On ne sait pas quel regard le PASTEF a sur l'actualité en France. Moi, je crois que s'il y a un pays d'Afrique subsaharienne où l'actualité politique actuelle de la France va être regardée, c'est le Sénégal, vraiment, autant que le Mali. Parce que le Sénégal, c'est la deuxième diaspora d'Afrique subsaharienne en France, après le Mali. C'est clair qu'il y a des enjeux à la fois bilatéraux et au-delà, puisqu'il y a une communauté sénégalaise. Quel va être son sort si le Front National arrive au pouvoir? Quel va être aussi le sort de la coopération bilatérale? Parce que comme on sait déjà, sous le pouvoir actuel, c'est lui qui, en France, l'aide publique au développement, par exemple, a commencé à diminuer considérablement. Est-ce que la préférence nationale va amener le Front National à dire que notre priorité, ce n'est pas l'aide publique au développement? Donc, il y a des enjeux importants qui vont faire que, à mon avis, cette actualité française va être regardée avec beaucoup d'attention à Dakar et dans les autres villes du Sénégal. L'impact sur la diaspora. Alors, il y a cet élément qui est absolument fondamental, mais à l'inverse, il ne faudrait pas croire, je pense, que le PASTEF reprend la rhétorique de ce front populaire sur tous les sujets. Parce que,
contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un mouvement qui peut être catégorisé comme du panafricanisme de gauche sur le plan socio-économique, mais qui en revanche est extrêmement conservateur sur toutes les questions sociétales. Donc, quel que soit le statut de ce Front populaire ou de la gauche, il ne faut absolument pas qu'elle croie que des mouvements comme le PASTEF lui sont acquis. Il y a aussi un discours extrêmement ferme pour dire que les mœurs occidentales sont parfaitement acceptables en France ou dans n'importe quel autre pays de l'espace transatlantique, mais qu'on ne veut pas de leur importation au Sénégal. Et la question de l'homosexualité ou des communautés LGBTQ est extrêmement présente dans la rhétorique. Donc on a un mouvement qui est double, qui est très conservateur et assez à droite sur le plan sociétal et sur le plan moral. Donc très différent du nouveau Front populaire. Donc très différent du nouveau. Le seul moment à Dakar où Jean-Luc Mélenchon a été hué, c'était quand il a posé la question du mariage pour tous. Et ça a suscité une sorte de réprobation dans la salle. Absolument. Et pour continuer, je pense que du côté des écologistes aussi, il pourrait y avoir de très gros désaccords sur la façon de gérer justement l'environnement, le changement climatique. On est loin d'être sur les mêmes lignes en Afrique et en Occident. Et la question de la pêche que vous avez très justement mentionnée sera un enjeu absolument majeur qui pourrait déplaire aux écologistes français, par exemple. Stéphane Malong, sur cette question de la campagne législative et de la façon qu'elle a de rejaillir sur ce fameux meeting. Oui, je suis à peu près d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. J'ajouterais que si vous voulez, je pense que sur le plan idéologique, et Mme Bagayoko l'a bien souligné, il y a une affinité entre le PASTEF et le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise. Mais justement, pas sur tous les points. Mais quand j'écoute le raisonnement du PASTEF et de ses leaders, j'ai l'impression que, en fait, ce n'est pas un sujet dans le sens où une amitié ne va pas définir la relation bilatérale que vont tisser les deux pays. Je le dis, je le répète, il y a un contexte national qui est leur priorité. Ils sont arrivés au pouvoir parce qu'ils ont tenu des promesses qui ont fait écho au sein de la population. Et je pense que c'est cette ligne-là qu'ils vont garder et qu'ils ont intérêt à gagner, quelle que soit la force politique qui est au pouvoir en France, qui est un partenaire, je suis d'accord. La diaspora, c'est un élément essentiel qui est rentré dans la démarche des autorités sénégalaises. La diaspora, elle est importante, certes, mais économiquement, surtout, Bassirou Diomaye Faye a été en quelque sorte fait par la diaspora, financé par la diaspora. C'est un élément important. Et ça va définir les relations entre le Sénégal et la France, en tenant compte du parti qui est au pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de relation, mais la nature ne sera pas du tout la même. Elle sera plus ou moins difficile en fonction de l'interlocuteur qui est en face. Eliman Gao, on a dit un petit mot, mais on va revenir sur cette histoire du franc CFA et de sa fameuse réforme qui est liée donc à ce discours souverainiste. Est-ce qu'à votre avis, ils vont en parler demain ? Certainement, parce que lorsqu'on suit la rhétorique du PASTEF, d'Ousmane Sonko et même de Bassirou Diomaye Faye, cette question, elle est centrale, même s'ils n'ont pas fait d'annonce pour l'instant. Ils ne disent pas qu'ils sortent tout de suite du franc CFA. Le plan, ce serait d'essayer de réformer ce franc CFA, d'aller soit vers l'autre alternative qui a été proposée, l'éco. Et si ces deux alternatives ne parviennent pas à donner au Sénégal une certaine souveraineté, c'est à ce moment-là que la sortie du franc CFA sera envisagée par Bassirou Diomaye Faye, qui n'exclut même pas la création d'une monnaie sénégalaise. Mais c'est une question centrale, la question monétaire. Beaucoup de mouvements qui sont alliés au PASTEF. Je prends l'exemple du FRAPP France Dégage avec Guy Marius Sagna ont combattu ces dernières années très fermement contre le franc CFA. Et ces idées de ces mouvements assez radicaux sont partagées par Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Maintenant, à l'épreuve du pouvoir, il faudra trouver des accords, des convergences. Et selon, en tout cas, nos sources au palais présidentiel,
si des accords ne sont pas trouvés dans la convergence sur le franc CFA ou sur l'EGO, le Sénégal n'exclut pas d'aller vers sa propre monnaie. Moi, je pense que sur la question le Sénégal pourra avoir sa propre monnaie. En tout cas, c'est ce que le PASTEF a clairement exprimé. Et sur cette question-là, autant Ousmane Sonko que Bassirou Diomaye Faye sont tenus par le programme du PASTEF. Il peut y avoir des sensibilités, mais sur la question du franc CFA, c'est une question que le parti porte. C'est pas une question... C'est plus l'Arlésienne, parce que l'écho, ça fait un petit moment. Mais il y a un dernier élément, à mon avis, si on n'évoque pas, il nous manquerait. C'est aussi la position, la capacité que le président Diomaye Faye a à parler à la fois aux jeunes de l'AES et à la France. Parce que ça, aujourd'hui, dans la posture actuelle, c'est difficile de trouver quelqu'un qui parle à la fois à la France et aux jeunes sahéliennes. Et on a pu le voir, Ousmane Diomaye Faye s'est rendu au Mali et au Burkina. Il va sans doute se rendre au Niger parce qu'il peut parler à la fois à la CEDEAO, aux jeunes. Et il est dans la posture aussi de parler à la fois à la France et aux jeunes sahéliennes. Donc ça pourrait être intéressant. C'est pas négligeable. Pas négligeable pour Emmanuel Macron. Alors justement, vous avez devancé la séquence, mais effectivement, donc Bassirou Diomaye Faye qui est allé au Burkina et au Mali, deux pays qui ont, on le sait, tourné le dos bien sûr à la France. On va l'écouter. C'était le 30 mai, c'était à Koulouba au Mali. Nous ne devons pas nous résigner et dire qu'on ne peut plus rien faire. Il y a des difficultés, il faut parler aux uns et les autres et les comprendre. Et à partir du niveau de compréhension et des écarts de position, voir ce qu'il est possible de bâtir à partir du socle qui est existant. Je rectifierai toujours pour dire que je ne suis pas médiateur de la CEDEAO, pas du tout. Je ne suis mandaté par aucune instance de la CEDEAO. Je n'ai jamais siégé à aucune réunion de la CEDEAO. J'ai été récemment élu. Je suis dans un parcours de prise de contact plutôt. Vous de redonner un peu de contexte, peut-être Niagalé Bagayoko, ils sont sortis de la CEDEAO, voilà, ces trois pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et donc lui est allé au Mali et au Burkina Faso, il essaye de les rabibocher en fait en quelque sorte. Et effectivement, il a accès à ces pays-là, la France n'y est plus. Est-ce que ça va jouer un rôle demain lors de l'entretien ? Oui, je pense qu'à l'évidence, le Sénégal aujourd'hui est dans une position de médiation entre ces acteurs qui semblent aujourd'hui dans des postures extrêmement opposées, extrêmement braquées, non seulement parce que, encore une fois, la rhétorique souverainiste est propre aux deux partenaires, c'est-à-dire aussi bien dans ces contextes autoritaires que l'on a au Sahel, que dans le contexte démocratique, mais aussi parce que le Sénégal est extrêmement attaché aussi à la CEDEAO, comme la plupart des pays côtiers en général. Et tous n'ont de cesse de faire en sorte que les pays de la ES changent d'avis et reviennent dans l'organisation. Mais même s'ils ne sont plus des démocraties. Donc c'est plus la question clé. Il faut se rappeler qui a fondé la CEDEAO au départ. C'est Gnassingbé et Yadema, qui était issu d'un coup d'État militaire. C'est le général Gowon, issu d'un coup d'État militaire au Nigeria. C'est aussi le Mali, le Burkina Faso, le Niger, qui à l'époque était dirigé par des jeunes. Donc l'idée selon laquelle la CEDEAO serait une organisation démocratique par essence est fausse. Et c'est d'ailleurs un discours qu'on entend aujourd'hui, par exemple du président Patrice Talon, qui a dit très clairement que le cœur de la raison d'être de la CEDEAO est avant tout économique, et que c'est dans les années 90 qu'on a ajouté cet agenda politique démocratico-libéral, et que peut-être pour que la CEDEAO survive avec l'ensemble de ses membres fondateurs, il faut se défaire de cet agenda. Elimane Dao, une réaction là-dessus, effectivement, ça fait partie de son agenda au président sénégalais que ces trois pays réintègrent la CEDEAO. Pourquoi finalement ? Pour des objectifs de stabilité ? Certainement, ça s'inscrit pour moi dans une logique de la défense du panafricanisme, qui est l'une des valeurs du PASTEF. Le panafricanisme, le fait de renouer avec le continent, le fait d'aller vers de grandes fédérations, ça a toujours été un des postulats ou des paradigmes défendus par Ousmane Sonko, par Bassirou Diomaye Faye. Et comme l'on dit un peu tout le monde sur le plateau, le Sénégal a aujourd'hui une posture où il peut parler à tout le monde, ce que beaucoup de pays n'ont pas. L'arrivée de Bassirou Diomaye Faye a sonné un peu comme une opportunité
offerte à l'instance de pouvoir se réunir autour d'une table. Et lors de sa dernière visite au Nigeria, il en avait parlé avec le président nigérien Bola Tinubu. Et le Nigeria, on le sait, c'est la locomotive de la CEDEAO, c'est la grande puissance économique de cette communauté économique. Il avait discuté de ce sujet et lors de ses différentes visites au Mali et au Burkina Faso, il a abordé ce sujet avec les deux dirigeants. Sachant que ça va certainement prendre du temps, le fait de trouver des formules, des accords. En fait, tout se rejoint sur la quête de la souveraineté. Certainement, si une nouvelle formule est trouvée vers beaucoup plus de souveraineté dans cet organe, peut-être le Mali, le Burkina Faso et le Niger seraient prêts à revenir. Stéphane Ballon, ce sera dans la discussion demain. Ce sera certainement entre Emmanuel Macron et Bassirou Diomaye Faye. Certainement dans la discussion, j'exagère, mais sans doute dans la discussion, parce que Bassirou Diomaye Faye sera, si je ne dis pas de bêtises, le dernier président, le dernier chef d'État qui aurait parlé à Assimi Goïta et à Ibrahim Traoré qui rencontre Emmanuel Macron. Donc, de ce point de vue, on peut imaginer que, ne serait-ce que par curiosité, que le sujet soit abordé. Si vous permettez, Stéphanie, juste pour revenir un peu sur la CEDEAO, alors, il y a deux mots que disent Eliman qui sont importants. Le panafricanisme, c'est vrai. J'ai entendu fédération aussi dans ses propos. Il ne faut pas oublier qu'il y a ce qu'on appelait la fédération du Mali, qui était un État, une fédération qui réunissait le Sénégal actuel et ce que était le Mali autrefois. Tout ça pour dire quoi? Pour dire le lien très fort entre les deux pays, entre le Sénégal et le Mali. Le Sénégal a pendant longtemps été le port naturel du Mali, que ce soit pour les exportations du coton. Le Mali est un grand producteur de coton, que ce soit pour les importations de bétail. Il y a une raison historique qui fait que le Sénégal est attaché à l'intégration régionale. Cette démarche, pour ainsi dire, rentre aussi dans une logique économique, parce que le Sénégal, qui est une puissance économique de la sous-région, c'est pas la première, mais c'est pas la dernière non plus, les visites de Diomaye Faye s'inscrivent aussi dans cette logique. Merci Stéphane Ballong, merci Niagalé Bagayoko d'avoir été avec nous ce soir, Seydi Kaba, merci Eliman Dao d'avoir été avec nous en direct de Dakar. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur les réseaux sociaux et également en podcast. À demain.